Ça fait catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes dimanche, on sait la vidéo détente du dimanche et comme vous le voyez derrière moi, je n'ai plus mes Funko Pop WWE parce que tout simplement cette dernière seront le thème de cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui ou enfin, plutôt je devrais dire, parce que ça fait tellement longtemps que j'étais censé vous faire cette vidéo, je vous montre l'intégralité de ma collection Funko Pop WWE. Donc je tiens à préciser, collection WWE, parce que si vous me voyez sur les réseaux sociaux ou autre, j'ai encore beaucoup de Funko Pop dans ma collection. Donc si vous voulez que je vous fasse un deuxième épisode de collection Funko Pop, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc c'est bon, la publicité est terminée, on dévoile la collection. Donc bien sûr, quand on a une collection, faut d'abord la commencer. Et ben moi, j'ai commencé ma collection Funko Pop WWE avec ni plus ni moins qu'une légende morte vivante. Il s'agit ni plus ni moins que de The Undertaker. Et bah pour savoir que cette Funko Pop à la base n'était pas du tout prévue dans ma collection, c'était une autre qui était prévue, mais ça a été Undertaker. Et il faut savoir que Undertaker a deux pop différentes. Donc moi j'ai celle-ci. Donc en gros, comme vous le voyez, il s'agit de Undertaker avec sa tenue d'entrée de WrestleMania 28 contre Triple H. Et franchement, c'est une tenue que je surkiffe tout simplement. Mais il existe une autre Funko Pop où Undertaker a sa tenue légendaire. Donc c'est-à-dire son chapeau et son long manteau noir. Donc pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui ont des Funko Pop WWE à vendre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description et voilà, nous pourrons peut-être discuter voilà d'une prochaine transaction parce que je veux à tout prix pas forcément avoir toutes les Funko Pop WWE mais en avoir une bonne partie dans ma collection. Et donc là, je vais scinder la vidéo en deux grandes parties parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de moyens pour se procurer des Funko Pop, que ce soit neuves ou d'occasion. Donc moi, majoritairement, toutes mes Funko Pop, je me les procure soit à Micromania ou sur Vinted. Et donc là, on va attaquer du côté de Micromania. Et donc là, on va commencer par trois Funko Pop qui vraiment, j'ai vraiment eu du cul pour me les procurer. Donc pour anecdote, ces Funko Pop, je les ai eu par malchance du côté professionnel. Parce que tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis avant tout fan de musculation et donc je veux en faire mon métier. Et donc l'année dernière, j'ai passé des tests pour rentrer justement en formation. Donc c'était à Nantes et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'était cette formation, il s'agit ni plus ni moins du BPGEPS, spécialité activité de la forme. Et malheureusement, j'ai été recalé à cet examen et comme par hasard, quand je passais vers Nantes, je passais aussitôt sur Laval. Parce que oui, je suis originaire de la Mayenne et donc à Laval, donc il y a un centre commercial et avant tout un Micromania. Et donc moi, par chance, j'ai réussi à me procurer trois Funko Pop WWE dans le rayon occasion. Et donc voici les trois Funko Pop en question. Donc une John Cena et deux Seth Rollins. Donc en gros, j'avais trouvé à John Cena dès le début sur la pile de Funko Pop, donc j'ai pris aussitôt. Après, je suis tombé sur la Seth Rollins blanche que je trouve super en plus, tenue qu'il y a lors de SummerSlam 2015 face effectivement à John Cena et face à Sting lors de Night of Champions. Et donc au final, je me suis dit putain, il manquerait plus que que je retrouve la Rollins noire ou encore une Roman Reigns. Et donc au final, j'ai vu donc comme ceci écrit Pop WWE et j'arrivais pas à reconnaître Seth Rollins, donc j'apprends et je vois Seth Rollins noir. Donc au final, j'ai pris les trois d'un seul coup. Donc c'est vraiment, pour trouver les bonnes trouvailles, il faut avoir du cul. Et donc là, on va attaquer une Funko Pop que je m'étais pas procuré. Au contraire, c'est un cadeau de mon ex-compagne. Parce que comme vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vais souvent en vacances en région parisienne pour voir les proches de ma famille. Et donc bien sûr, il y a des Micromania, il y a tout un tas de magasins. Et dans le Micromania en question, j'ai eu du bol de trouver, il y a Asuka en limited convention de Summer Edition, donc qui date de 2018 et franchement je la trouve jolie. Et donc je vous donne un petit conseil, ce n'est pas parce que vous avez une étiquette comme ceci ou encore une Special Edition que vous verrez plus tard que forcément la Funko Pop va valoir une centaine d'euros. C'est pas possible, sachant qu'en plus, comme vous le voyez, comme vous avez entendu, je me suis procuré cette pop à Micromania, donc ce qui est très facile de s'en procurer, donc ce qui diminue
considérablement le prix de la pop. Donc là, on va attaquer une nouvelle Funko Pop. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment sur un coup de tête que j'ai acheté. Voilà, j'y ai vu, allez hop, je l'ai pris. C'est encore une John Cena, mais cette fois-ci, c'est une John Cena en mode Kaira cousin. Donc en gros, je me rappelle plus le nom de cette gimmick, mais comme vous le voyez, en fait, il s'agit tout simplement de John Cena quand il a fait son apparition lors de WrestleMania 35, quand il a interrompu Elias. Franchement, j'aime bien. En plus, comme vous le voyez, on voit le petit logo de la Ligue nationale de baseball aux États-Unis. Donc, je la trouve assez sympa. Donc là, on va attaquer donc une petite parenthèse parce que je vous ai dit des pop WWE, mais il n'y aura pas que des pop WWE parce que en effet, comme vous le savez, dans le domaine du catch, il y a effectivement la WWE qui a produit énormément de Funko Pop, mais il y a aussi la New Japan Pro Wrestling. Et donc, la New Japan Pro Wrestling a fait quelques Funko Pop, pas beaucoup, mais il y en a 4 au total, et il se trouve que dans ma collection, j'en ai 2. Et donc, au final, je vais commencer par une. Il s'agit ni plus ni moins que de Kenny Omega, le cleaner. Et franchement, la pop, je la trouve géniale, et j'ai eu du bol de la trouver d'occasion à Micromania. Et donc j'avais vu aussi donc à Funko Pop des Young Bucks que je me suis pas procuré, mais si jamais un jour vous voulez que j'organise un concours Funko Pop, pourquoi pas, est-ce que vous seriez d'accord pour que voilà, j'arrive à me procurer une Funko Pop WWE ou encore de la New Japan Pro Wrestling et que je vous la fais gagner en prix numéro 1. Donc dites-moi en commentaire, je suis très curieux de voir ça. Mais enfin bref, fin de la publicité, franchement j'ai kiffé cette pop. Et comme vous le voyez, juste derrière, il y a le petit logo du Bullet Club. Et il y a donc Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes, c'est vraiment la pop de la New Japan que je veux récupérer. Donc si jamais voilà, vous la vendez, n'hésitez pas à me contacter. Et là, on va attaquer donc la dernière Funko Pop que je me suis procuré à Micromania. Bon, cette fois-ci, c'était une bonne affaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça peut arriver que Micromania n'arrive pas à écouler des stocks, que ce soit en jeu vidéo ou encore en double ou en Funko Pop, et ben Micromania va tout simplement diminuer les prix. Donc au final, la Funko Pop à la base coûte 15 €, donc en taille standard, et ça peut arriver des fois qu'ils te la vendent à 10 voire à 5 €. Et ben moi j'ai réussi à me procurer cette pop pour 5 €. Il s'agit ni plus ni moins que du Nacho Boy régulière. Et franchement, je la trouve trop jolie. Et donc là, comme vous le voyez, on peut voir le reste des collections. Et donc moi, dans la collection que je veux me procurer, c'est ni plus ni moins que Randy Orton que je veux. Donc, et franchement, j'aime bien en tenue. Et on voit bien Ric Flair vraiment dans sa jeunesse. Et c'est vraiment... Et donc là, on a fini la première partie donc sur la case Micromania. Et là, maintenant, je vais attaquer le cas de Vinted. Donc, je vous conseille de bien faire attention sur Vinted parce qu'il y en a énormément qui vendent des Funko Pop à des prix mais vraiment ahurissants. Alors que ces pop, vous pouvez très bien vous les procurer facilement, que ce soit à Micromania, que ce soit à la Fnac en matière très rapide, ou encore des sites spécialisés sur les ventes de Funko Pop comme par exemple Pop in a Box ou encore Pop Culture. Donc moi, je vous donne un petit conseil, faites très attention quand vous achetez vos Funko Pop sur Vinted parce qu'il y en a, ils les vendent très cher. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et puis surtout demandez-leur aussi comment ils ont fixé leur prix parce qu'il y en a, je vous cache pas, dans la suite de la vidéo, vous allez être mort de rire. Et donc là, on va passer sur l'achat de 2 pop simultanés parce que l'avantage sur Vinted, c'est que quand vous achetez plusieurs produits au même vendeur, vous avez une réduction mise sur Vinted, mais vous pouvez aussi négocier un prix correct avec le vendeur. Et donc moi qui est très bon négociateur, alors que j'ai pas une formation commerciale, j'ai une formation comptabilité, mais j'arrive à dégoter des belles pépites. Et donc les pépites, elles sont ici. Encore une John Cena et King. Donc là, John Cena, comme vous le voyez, est un peu donc translucide, un peu transparent. En fait, c'est par rapport au slogan de John Cena, parce que comme vous savez, John Cena, son slogan c'est You Can See Me. Et donc Funko ont décidé donc de rendre un peu John Cena transparent dans le but qu'il soit invisible. Et donc là, on va attaquer sur celle de Sting, franchement que je trouve trop jolie. Et comme vous voyez par rapport à John Cena, elle n'a pas les mêmes couleurs au niveau de la boîte. Et bah tout simplement, réfléchissez. Sting est un Hall of Famer. Donc en gros, la boîte, c'est plus ou moins grosso modo une édition Hall of Fame. C'est pour rendre hommage aux Hall of Famer. Et il suffit de retourner la boîte et vous voyez que des Hall of Famer. Parce qu'on a Sting, on a Roddy Piper, on a Ric Flair, d'ailleurs que j'aime bien ça ici, notre géant français André the Giant, ou encore Ultimate Warrior. Et donc là, personnellement,
il y a une édition de Sting que je veux à tout prix récupérer et franchement je la trouve trop jolie, c'est Sting Wolfpack. Donc quel est la différence? C'est qu'en fait, donc c'est la même pop, sauf que les peintures et aussi les bordures blanches qu'il y a sur la tenue de Sting sont rouges. Parce que comme vous le savez, à l'époque de la WCW, la NWO s'est séparée en deux. Donc on avait la NWO, donc original, avec donc en son chef Hulk Hogan, et on avait donc il y a NWO Wolfpack avec notamment Kevin Nash en tant que leader. Et donc Sting faisait partie de ce corps. Et pour ceux qui se demandent comment était la Wolfpack, j'ai le t-shirt dans ma collection, c'est celle avec le logo du loup en rouge. Et donc c'est une pop que je veux à tout prix me procurer parce que je la trouve jolie. Donc je le redis, si vous la vendez, je la veux dans ma collection. Donc là, on va passer sur une petite anecdote. Car en effet, comme beaucoup de gens, voilà, ils ont leur superstar préféré. Et donc moi, ces superstars préférés, je les voulais en Funko Pop. Mais le problème, c'est que les gens les vendaient à des prix exorbitants. Et donc, faut pas vous le cacher, il faut avoir preuve de patience. Mais notez bien, il y a 3 superstars que je voulais à tout prix dans ma collection Funko Pop. Et donc là, je vais parler donc d'un achat que j'ai vraiment fait, mais c'était vraiment un gros achat. Il s'agit de 3 Funko Pop d'un seul coup. Mais l'avantage, c'est qu'on a des fois sur Vinted, c'est qu'il y en a, ils vendent des prix assez bas dans le but de se débarrasser de leur collection. Et donc moi, j'étais tombé sur un vendeur qui vendait mais énormément de Funko Pop WWE. Et donc, il y en avait une qui m'intéressait énormément. Et du fait qu'il vendait à bas prix, qu'il proposait des super réductions si on les prenait par 2 ou par 3. Donc, sur cette commande, je me suis fait vraiment plaisir. Et donc, en première Funko Pop dans cette collection, dans cet achat, il y a bien sûr ma chouchoute Alexa Bliss que je trouve super jolie, franchement. Et bien sûr, c'est à l'effigie quand elle a fait ses débuts du côté de SmackDown, donc ce sont pas actuels. Mais je serais bien curieux de voir WWE qui verrait avec Funko pour pourquoi pas nous sortir une Alexa Bliss version actuelle, donc en tant que partenaire de Bray Wyatt. On va continuer donc du côté féminin. D'ailleurs, Alexa Bliss c'était ma première pop féminine et on va continuer par The Queen, Charlotte Flair, que même elle, je la trouve superbe en plus, en tenue verte, donc la tenue qu'elle a eu à son entrée à WrestleMania 33 dans le Fatal 4-Way à élimination, donc je trouve ça génial. Et donc il y a une Funko Pop de Charlotte Flair qui est disponible au même niveau, donc même posture, etc. Sauf que la tenue, elle est bleue. Et là, donc là, on va passer sur le bijou de cet achat. Il s'agit donc d'un de mes catcheurs préférés et donc l'une des 3 Funko Pop que je voulais me procurer à tout prix dans ma collection. Il s'agit ni plus ni moins que du phénoménal AJ Styles. Et là, comme vous le voyez, c'est vraiment du AJ Styles quand il a fait ses débuts en 2016 à la WWE. Donc, il suffit de regarder. Et franchement, j'ai trouvé super génial. Et quand le mec, il m'a proposé 15 €, les 3 Funko Pop, ah bah, je vous cache pas que j'ai immédiatement acheté ces 3 Funko Pop. Donc là, on va continuer nos achats. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fait des achats en une semaine, donc il y avait la première commande que je vous ai montré là. Et donc au total, dans cette semaine-là, j'en ai fait une autre aussitôt, parce que c'est vraiment des fois, on n'a qu'une opportunité, surtout quand on a un bon prix. Et cette pop, je voulais absolument, je voulais que cette édition-là. Il s'agit ni plus ni moins que notre champion actuel de la NXT, j'ai nommé Finn Balor, mais cette fois-ci en démon. Et franchement, la pop, je la trouve super jolie. Parce qu'en fait, il y a plusieurs éditions de Finn Balor. Parce qu'il suffit que je la retourne. Nous avons Finn Balor en humain. Mais dans cette pop de Finn Balor en humain, il y a aussi une version Chase. Donc je vous mets une photo juste ici pour vous expliquer ce que c'est qu'une pop Chase. En gros, grosso modo, c'est juste une pop qui diffère de la pop originelle. Donc j'en ai quelques-unes dans ma collection, mais c'est pas WWE, ce sera d'autres univers. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pop chaises sont beaucoup plus rares que les pop normaux. Pourquoi? Parce que les magasins, donc les sites spécialisés dans la vente de Funko Pop, vous met un petit jeu en disant que vous avez une chance sur 6 de vous procurer ces Funko Pop. Donc vraiment, pour avoir 100% de chance de l'avoir, il suffit d'acheter la pop 6 fois. Sauf que le problème, c'est qu'il faut surtout acheter la pop, mais être sûr de pouvoir la revendre derrière. Parce que si vous achetez une pop en 6 exemplaires, vous avez la chest, admettons, vous gardez la chest, vous gardez la normale. C'est-à-dire que vous avez 4 Funko Pop à vendre, et si c'est des pop, voilà, qui sont pas trop connus, bah, vous risquez d'avoir des problèmes à la revendre. Et moi, je voulais à tout prix cette pop de Finn Balor, parce que comme c'est écrit, c'est The Demon, et on a vraiment, donc toute la tenue de Finn Balor, donc avec
Il y a peinture qui est tout simplement géniale. Et aussi donc sa sorte de coiffe qui met hors de ses entrées. Et franchement, je la trouve super jolie. Et comme je vous dis, c'est pas parce qu'il y a cet autocollant exclusif que forcément la Funko Pop vaut beaucoup d'argent. Donc pour info, je m'étais procuré cette pop à l'époque pour 25 € et franchement c'était pris parce que moi je regarde beaucoup les codes de pop et la cote de cette pop était de 40 €. Donc vraiment j'étais très content de pouvoir me la procurer. Et donc là, on va passer sur la troisième et dernière pop que je voulais à tout prix dans ma collection. Parce que vous avez vu AJ Styles, vous avez vu Finn Balor. Et bah celle-ci, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me la procurer. Car beaucoup de gens la vendaient à des prix exorbitants. Et pour n'importe quelle raison, il s'agit de Chef Tribal Roman Reigns. Et franchement, donc si Aurélien, tu regardes cette vidéo, je te fais une énorme dédicace parce que je sais que tu adores Roman Reigns. Et franchement, je vous cache pas, j'ai mis énormément de temps à me la procurer. Parce que pour petite anecdote, il y avait quelqu'un qui me la vendait sur Boncoin pour 100 €. Et donc moi, je lui ai demandé par question de curiosité, pourquoi il a vendu à ce prix-là? Où est-ce qu'il a pris référence pour vendre à un tel prix? Et le mec, il m'a tout simplement dit que comme la Fnac sur Internet a vendu 105 €, je vais la vendre 100 €, comme ça, elle va partir plus vite. C'est pas un raisonnement logique. Car en effet, si tu veux vendre une Funko Pop, regarde d'abord la cote. Parce qu'un collectionneur comme moi ne va pas acheter une pop qui vaut beaucoup plus cher que la cote qui est fixée. Donc là, je crois qu'à l'époque, la pop avait une cote de 20 et quelques euros. Donc moi, les mecs, j'ai dit c'est mort, moi je te l'achète pas plus de 20 €, sa cote est de 20 €, c'est tout. Et donc par coup de bol, un matin, en plus c'était un matin, je venais tout juste de me réveiller. Donc moi le matin, le petit rituel, c'est je regarde qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur Vinted en matière WWE et Funko Pop WWE. Et donc j'ai vu cette pop de Roman Reigns pour 10 €. Et bien sûr, je vous donne un conseil, quand vous voyez une pop avec un petit prix, c'est qu'il y a toujours une couille. C'est soit parce que la boîte était foncée, soit parce qu'il n'y a plus la boîte. Parce que moi, j'achète mes pop avec la boîte, parce que je suis collectionneur. Et donc, au final, j'ai regardé la pop. Le vendeur super gentil m'a envoyé plein de photos. Et j'ai vu qu'à pop, bah, dans l'ensemble, est dans un état correct. Donc, bah, moi, j'ai pas hésité. J'ai aussitôt acheté. Et donc, au final, en une semaine, je m'étais procuré les 3 Funko Pop que je voulais. Et comme vous avez vu, j'ai Roman Reigns, j'ai Seth Rollins. Malheureusement, on peut pas avoir du Dean Ambrose parce que tout simplement, elle n'existe pas. Mais qui sait, peut-être dans le futur, comme étant donné que la AEW est en train de très bien se développer, peut-être qu'ils vont faire un partenariat avec Funko et que Funko vont nous sortir des pop AEW, notamment les visages de la AEW, comme par exemple Chris Jericho, Kenny Omega, Young Bucks, Cody, ou encore le champion actuel, Jon Moxley. Donc d'une certaine manière, si jamais vraiment ils nous sortent ces pop-là, je m'achète Jon Moxley et je me fais une version moi-même de The Shield en version Funko Pop. Donc là, on va passer sur une Funko Pop qui est, pour moi personnellement, ma plus rare de toute ma collection. C'est ni plus ni moins que la Daniel Bryan. Et franchement, je la trouve trop belle. En plus, c'est édition, comme vous le voyez, avec ses bottes plus ou moins en sang, donc plus ou moins les tenues qu'il y avait en 2014 ou encore 2013 par exemple. Et franchement, je la trouve super jolie, la barbe est très bien faite, elle est très bien représentée. Et là derrière, comme vous le voyez, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a Undertaker, donc celle-ci que je kiffe, que j'ai envie de m'avoir dans ma collection. Il y a donc Triple H, Randy Macho Man, Randy Savage. On a AJ qui est extrêmement rare. Et nous avons Hulk Hogan qui est tout aussi rare. Et franchement, j'ai réussi à m'y dégoter pour 20 €. Et franchement, j'ai pas hésité à m'acheter. Et donc là, on a fait Daniel Bryan. Et comme vous le savez, les BA ont leur propre Funko Pop. Et donc, on va attaquer par la femme de Daniel Bryan. J'ai nommé Brie Bea. Avec ce gant de Total Diva. Donc en Total Diva, il y en a pas beaucoup de Funko Pop. Donc là, comme vous le voyez, il y a Brie. J'essaie de me procurer à Nikki, mais j'arrive toujours pas à me la procurer à un prix correct. Il y a aussi Paige qui est disponible en Total Diva, que malheureusement j'arrive pas à me la procurer parce que beaucoup de gens la vendent. Mais le problème, c'est que je trouve qu'ils la vendent trop cher par rapport à son état. Parce qu'en gros, la boîte est toute défoncée et ils vont te la vendre à 50 €. Et moi, personnellement, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai envie d'avoir les boîtes quand même qui sont quand même dans un état de irréprochable. Donc là, on va passer sur un achat de Noël. Parce qu'en effet, comme vous le savez, voilà, Noël, c'est moyen, voilà, d'acheter des cadeaux et tout. Et donc, sur un de mes amis qui est foot WWE aussi, mais qui n'a pas de Funko Pop WWE, je voulais en avoir une. Et donc le mec en question me vendait donc la Funko Pop de Seth Rollins blanche que j'ai déjà dans ma collection. Et donc j'ai demandé à mon avis, est-ce qu'il y a veut? Donc il y a voulait. Et le vendeur vendait une autre Funko Pop qui m'intéressait,
dont je lui ai demandé s'il pouvait faire un prix pour les 2 Funko Pop. Donc il a accepté, et donc au final mon pote a eu sa Phoenix blanche, et moi j'ai eu la deuxième. Il s'agit ni plus ni moins que de Bray Wyatt. Et là on peut voir qu'il a acheté à Micromania ou dans un autre magasin, parce qu'il y a l'étiquette anti-vol. Et franchement je la trouve superbe dans son ancienne gimmick. Et là comme on peut voir, franchement elle est trop belle. Avec aussi édition, donc comme je vous ai montré, on a Roman Reigns, on a Seth Rollins que j'ai déjà, il y a Kevin Owens que je veux me procurer, Eva Marie j'avais pas du tout dans ma collection, et peut-être pourquoi pas Bret Hart. Donc là on refait une petite parenthèse WWE, parce que comme je vous ai expliqué précédemment, il y a New Japan Pro Wrestling a sorti d'autres Funko Pop. Et ben moi j'ai réussi à m'en procurer une. Il s'agit de ma première Funko Pop 2 packs. Il s'agit ni plus ni moins que Young Bucks. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de Funko Pop qu'on peut avoir en plusieurs packs, ou voire même en triple pack. Ça, à la WWE, on a par exemple en triple pack le New Day, ou encore en double pack, on a par exemple les Hardy Boys, il y a Bea Twins, ou encore Enzo Amore et Big Cass qui ne m'intéressent absolument pas. Et franchement, je la trouve super jolie. Mais pour info, ce n'est pas les Young Boss que je m'étais procuré à Micromania en même temps que Kenny Omega. Celle-ci, je me la suis procuré sur Vinted. Si je me radote. Si vous voulez que je vous fasse un concours Funko Pop et que vous voulez gagner Young Box, dites-moi dans les commentaires et je pourrais potentiellement, pourquoi pas, dans un futur proche, vous faire un concours Funko Pop. Mais franchement, je la trouve super jolie, avec bien sûr le logo du Bullet Club. Et comme j'ai dit, il y en a une autre variété des Young Box, donc c'est à Hot Topic. Celle-ci est un peu plus rare, et à différence, je crois que leur tenue est violette et jaune, donc plus ou moins les couleurs d'origine des Young Box. Et là, on continue toujours avec les achats impulsifs de Jimbo. Cette fois-ci, je m'étais procuré cette pop juste avant d'aller me coucher. Il s'agit de Chris Jericho, que franchement je la trouve super jolie, en plus avec sa petite moustache, et surtout la List of Jericho, que franchement c'était une gimmick que j'ai surkiffé lors de son dernier passage à la WWE, avec son roman d'amitié entre Owens et Jericho. Enfin bref, je commence à délirer. Et donc il existe une autre variété de Chris Jericho, dont moi j'ai en cipe rouge. Il existe en cipe bleu qui est un peu plus rare que celle que j'ai, mais je n'arrive pas à me procurer. Donc là, on continue dans le thème de la musique avec notre guitariste préféré de la WWE. J'ai nommé AI, que je trouve assez correct, franchement, dans l'ensemble. Que on voit quand même les collections, donc dont certaines que je vous ai déjà montrées, comme Undertaker. Franchement, c'est une pop, voilà. J'ai réussi à m'avoir pour un petit prix, donc on se refuse pas. Et là, je vais parler donc d'une pop que j'ai déjà, mais que j'ai en variété différente, comme la Seth Rollins. Donc, comme je vous avais dit au tout début de la vidéo, quand je vous avais montré ma Charlotte Flair en vert, il existe la Charlotte Flair en tenue bleue. Et bah, sachez que je l'ai. Et donc, comme vous le voyez, il y a un petit autocollant dessus, c'est que tout simplement, en fait, il y a une boîte de protection sur la Funko Pop. Donc, c'est ce que vous pouvez faire, notamment dans vos pop que vous estimez plus jolies ou même plus chères. Vous mettez une box de protection. On ça arrive souvent sur Vinted que les vendeurs vous offrent la boîte de protection. Et bah moi c'est ce que j'ai, et franchement je la trouve super jolie. En plus comme vous le voyez, ça fait un peu métallisé sur la tenue de Charlotte Flair. Je la trouve superbe et tout. Donc je sais qu'Axel, ça t'arrive peut-être de regarder mes vidéos, mais je te fais une énorme dédicace parce que je sais que tu adores cette catcheuse. Et je me souviens quand j'avais fait une story Instagram sur cette pop, t'as tout de suite réagi. Et donc là, on va continuer dans l'héritage des Flair avec une pop double pack. Il s'agit de Charlotte Flair et de Ric Flair en version dorée, que je trouve superbe en plus. Et là, comme on peut voir, Charlotte Flair a la même effigie que les autres que je vous ai montré. Et Ric Flair, pareil, de celle que je m'étais procurée à Micromania. Franchement, j'ai pas de mots à dire parce que tout simplement, elle est magnifique. Donc là, on va passer sur un achat simultané de 3 Funko Pop, parce que j'estime que ces catcheurs, vous êtes obligés de les prendre les 3 en même temps, ou sinon, bah, vous les prenez pas du tout. Donc comme vous vous en doutiez, il s'agit du New Day, Kofi, Biggie et Xavier Woods. Et comme vous le voyez, ils ont vraiment le même thème, donc en blanc et or. Et donc le vendeur me les a proposé donc à un prix tout à fait correct. Je les ai eu pour 20 € les 3. Et bah je vous le cache pas, je me les suis procuré aussitôt,
Parce que c'est vrai qu'on voyait souvent, voilà, Biggie ou Xavier Woods ou Kofi qui étaient vendus séparément pour 12 euros. Je m'étais dit, ouais, si je mets 12 euros pour chacun, ça va me faire 36 euros. Non, non, non. Et le mec, voilà, il voulait s'en débarrasser. Il m'a dit, voilà, je voulais faire 20 euros. Et je me les suis procuré. Et franchement, je les trouve super jolis. En plus, c'était vraiment l'époque où ils étaient dans leur gimmick licorne, avec corne de licorne. On voit bien, par exemple, Xavier Woods avec sa trompette Francesca. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Elles sont tout simplement, New Day, quoi. Et donc là, on est presque arrivé à la fin de mes Funko Pop Vintage. Et il y en a une que je voulais à tout prix parce que depuis qu'elle a eu son main event à WrestleMania 35, j'ai surkiffé cette catcheuse. J'ai trouvé son règne légendaire et surtout sa gimmick de Stone Cold Steve Austin, j'ai surkiffé. Il s'agit de Becky Lynch en mode The Man. Donc comme pour celle de Charlotte Flair, j'ai mis une housse, une boîte de protection parce que je la trouve super jolie. En plus, c'est une Funko Pop. Franchement, on voit vraiment le côté badass de Becky Lynch dans cette pop. Et donc là, on va attaquer une pop un peu spéciale parce que ça peut arriver que WWE nous sorte une Funko Pop spéciale par rapport à certains événements. Donc il y a notamment par exemple des Funko Pop qui sont disponibles lors d'achat de grosses collections de jeux WWE. Donc on a par exemple Hollywood Hulk Hogan pour la spéciale WWE 2K15, on a Stone Cold Steve Austin pour 2K16 ou récemment on a eu Ric Flair avec sa ceinture de champion du monde poids lourd pour l'édition spéciale de 2K19 je crois. Et donc à WWE, je crois que c'était l'année dernière effectivement, SmackDown a fêté son 20e anniversaire et donc WWE a voulu rendre hommage en nous créant une pop pour cet anniversaire. Et moi, je me la suis procuré il y a un petit moment déjà. Il s'agit de The Rock, qui était l'un des visages de SmackDown, justement. Et ils le mettent, regardez, juste derrière, vous avez un petit historique. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour lire correctement. Donc, c'est du anglais. Et on voit vraiment que c'est du The Rock à l'époque de l'Attitude Era. Et franchement, j'adore cette pop. Et donc là, on va passer sur mon dernier achat de Funko Pop que je me suis procuré, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et franchement, ces deux pop, j'y voulais. Mais le problème, c'est qu'ils me les vendaient individuellement, mais à des prix exorbitants. Ça montait dans les 70 euros. C'est sûr qu'à ce prix-là, je refusais totalement. Et donc, pour une modique somme de 35 euros, j'ai réussi à me procurer les deux pop. Et donc, Udo, si tu vois cette vidéo, malheureusement, j'ai voulu te faire rager, mais tu l'as dans ta collection. Il s'agit ni plus ni moins de la plus belle rivalité qu'on a eue chez les filles cette année-là. Il s'agit ni plus ni moins que de Bayley et de Sasha Banks. Donc bien sûr, les pop datent d'il y a un moment parce que Bayley est vraiment présentée dans sa gimmick Miss Câlin et Sasha Banks avait les cheveux violets à l'époque. Mais moi, je m'en fous, je les voulais à tout prix dans ma collection. Et franchement, quand on me les a proposés pour 35 euros les deux, c'est sûr que j'ai sauté immédiatement sur l'occasion. Et franchement, les boîtes, elles sont nickel. Je n'ai rien d'autre à dire de plus. Et donc là, on va passer donc toujours sur Vinted. Mais là, ce sont des pop que je m'étais pas procuré. C'était des cadeaux de mon ex-compagne. Donc on va commencer par Naomi. Et franchement, cette pop, j'aime bien parce que ça fait vraiment effet disco et tout. Et franchement, je la trouve super. Et il existe une pop chase de Naomi. Donc là, c'est pas une chase où son apparence va changer. Non, c'est tout simplement une chase glow in the dark. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est glow in the dark, c'est tout simplement c'est une pop brille dans le noir. Et franchement, je trouve que ça a été une très bonne idée de la mettre en chase glow in the dark pour Naomi parce que comme vous vous souvenez, ces entrées de Naomi en ce moment, tout simplement c'est lumineux. Et donc là, on va attaquer donc la dernière qu'on m'a offert. Il s'agit ni plus ni moins que de Braun Strowman, colonel. Et franchement, je la trouve super. On sait vraiment du Strowman, voilà, un peu, c'est du Strowman à l'époque où il a été drafté à Raw, donc je pense c'était en 2016. Et franchement, je la trouve quand même assez sympa. Et en plus, pour petite anecdote, celui qui m'a vendu, il a acheté, donc je crois, en Angleterre, et par heureux hasard, il avait laissé le ticket de caisse dans la Funko Pop. Donc au final, j'ai regardé et j'ai dit, ouais, en gros, il a pas eu pour cher, en fait. Comme on a fini avec la case Vinted, mais comme je vous ai dit, on peut se procurer des Funko Pop vraiment partout. Et donc moi, je m'étais procuré lors du premier confinement sur Cdiscount une Funko Pop, voilà, qui traînait. J'ai eu un petit prix sympa.
Il s'agit encore d'une Becky Lynch, mais cette fois-ci, c'est pas Becky Lynch en semaine, c'est Becky Lynch en tenue de catcheuse. Et franchement, comme je vous avais dit, avec ce qui s'est passé à WrestleMania l'année dernière, Becky Lynch, j'étais hyper hypé et tout. Donc je voulais à tout prix une pop de Becky Lynch. Et comme The Man, j'arrivais pas à me la procurer, bah je me suis vengé sur la tenue de catcheuse. Et là, je vais attaquer la dernière Funko Pop de ma collection. Et franchement, c'est parmi les plus belles de ma collection WWE avec Finn Balor en démon. Et celle-ci, une petite anecdote, c'était un de mes potes qui est tout aussi fan de la WWE que moi, mais qui est un très grand collectionneur de Funko Pop. Mais lui, il collectionne pas les pop WWE, il y en a que 2 dans sa collection, dont une que j'ai là, et il y a Randy Orton. Il m'avait envoyé un screen en mettant que cette pop allait sortir bientôt. Donc je crois qu'elle devait sortir en début d'année. Et dès qu'elle est sortie, je voulais à tout prix me la procurer, mais à chaque fois, elle était en rupture de stock. Et donc, par un mystérieux hasard, j'ai réussi à me la procurer sur Amazon pour la modique somme de 13 €. Et donc celle-ci, j'ai avoué, elle est trop belle. Et pour moi, c'est la plus belle attraction à l'heure actuelle à la WWE. Surtout que maintenant, bah, il y a avec ma chouchou, donc en matière de storyline, il s'agit de The Fiend Bray Wyatt. Et franchement, je vous cache pas, elle est trop belle. À quel point qu'elle est trop belle que quand même, j'ai mis une boîte de protection quand même. Ça prouve quand même que c'est une pop qui me plaît énormément. Quand même, regardez comment elle est faite. Et en plus, Bray Wyatt avait fait un spot publicitaire dans la Firefly Funhouse où il présentait la pop de The Fiend. Donc au final, j'ai été hyper hypé pour cette pop. Et franchement, j'ai avoué à tout prix dans ma collection. Donc là, j'ai fini de vous dévoiler ma collection Funko Pop. Donc maintenant, je vais vous mettre une petite minute où je vais grosso modo vous expliquer quelles sont les pop que j'aimerais bien me procurer prochainement. Donc si jamais vous avez ces pop dans votre collection et que vous voulez les vendre, comme je vous me répète, je vous mets mes réseaux sociaux en description et on pourra discuter d'un prix tout à fait raisonnable. Donc en pop que je recherche en WWE, donc bien sûr, il y a Undertaker en tenue classique, donc avec son chapeau, avec son manteau. Il y a donc une pop de Diesel, mais par contre, je ne veux pas la version normale de Diesel, je veux la version Chase. Donc la version Chase de Diesel, donc je vous la mets juste ici, c'est la version Kevin Nash. Donc vraiment à l'époque de la WCW et de la NWO. Et donc même raisonnement par rapport à la NWO, il y a Razor Ramon qui m'intéresse, mais en version Chase également. Donc je vous la mets juste ici. Donc la version Chase, c'est avec le slip au second de la NWO. Et donc après, c'est ça que je veux en priorité dans ma collection. Mais si jamais vous voulez vendre des Funko Pop WWE, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très curieux de voir ce que vous pouvez vendre. Et puis surtout voir le prix. Parce que moi, je n'achèterai pas une Funko Pop WWE à des prix exorbitants, alors qu'elle ne vaut pas ce prix-là. Et voilà, cette vidéo collection Funko Pop WWE est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout, lâche un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Ça me permettrait de mettre la vidéo en avant et donc d'élargir notre communauté de Catch Addict. Et donc on se retrouve ce soir en live sur YouTube. Et on se retrouve potentiellement demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. Et donc à la suite au prochain épisode, c'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.